Hey tout le monde, c'est Dame Nao, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, je suis désolée. J'espère que le son va pas être trop pourri parce que je suis dehors et du coup il y a des voitures qui passent et tout ça, mais bref. J'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines parce que j'ai été occupée et que j'ai pas eu le temps, et après j'avais pas l'énergie psychologique ni physique pour filmer quoi que ce soit. On adore. Je voulais tourner une toute petite vidéo parce que voilà, ça me manque quand même de poster des trucs sur ma chaîne. Et il faut savoir que je sais pas jusqu'au début septembre comment ça va se passer niveau vidéo parce que je vais déménager à la dernière semaine d'août dans un plus grand appartement, et du coup j'aurai normalement les moyens de vous faire des vraies vidéos avec de la place et tout ça. Soyez patients jusqu'à septembre, à partir de septembre ce sera vraiment régulier. Voilà, pardonnez-moi. Du coup le sujet de cette vidéo pour aujourd'hui ça va être pourquoi je ne porte plus de soutien-gorge. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui ont déjà fait des vidéos sur ce sujet là et que bon, vous en battez sûrement la race, mais je sais qu'il y en a pas mal qui se posent la question et voilà, je ne perds rien à donner un peu de mon expérience par rapport à ça. Alors il faut savoir que j'ai arrêté de porter des soutifs à peu près vers mes 15 ans, tout simplement parce que j'aimais pas les soutifs et que ça me gênait et j'étais pas à l'aise dedans, donc du coup c'était en hiver et j'ai arrêté d'en mettre tout simplement. J'avais des pulls donc je m'en foutais, et en fait à partir du moment où j'ai essayé d'en remettre, ça ne marchait plus, j'y arrivais plus, donc du coup en fait ça s'est fait tout seul et naturellement pour moi. Il y avait juste par exemple quand j'avais des débardeurs ou des trucs comme ça en été, j'avais plus tendance à mettre des soutiens-gorge, mais là ça doit faire bien 2 ans que j'en ai plus rien à foutre des soutiens-gorge. L'année dernière je crois j'en mettais encore un petit peu vite fait par-ci par-là, mais là j'en porte vraiment plus. Les seuls trucs que je peux porter c'est des brassières, et c'est genre par exemple quand j'ai des trucs transparents, enfin voilà, c'est très rare. Et ça me dérange pas, ça, enfin, et encore si ça me dérange pas mal les brassières, mais je veux dire c'est pas au point des soutiens-gorge quoi. Bon après je sais qu'il y a toujours l'argument de mais t'as pas beaucoup de seins, ce qui est vrai, et en plus surtout qu'avec ma perte de poids j'ai perdu genre 1 ou 2 bonnets, alors que déjà de base j'avais pas des gros seins, mais voilà, quand j'avais un bonnet C je portais déjà plus de soutif. Donc voilà, ça peut se faire, et c'est aussi une question d'habitude. Genre par exemple maintenant je peux courir et faire ma vie sans soutien-gorge, ça ne me gênera absolument pas, parce que ma poitrine a l'habitude de ne pas être soutenue, donc elle se soutient toute seule en fait, et ça c'est super. Je pense que ne pas porter de soutien-gorge ça doit être très très bénéfique pour la poitrine. Je sais pas si tout ce qu'on dit par rapport à ça est vrai ou pas, mais en tout cas moi je n'ai absolument aucun souci avec ça. Ma poitrine ne tombera pas, non, elle tient très bien toute seule, elle a besoin de personne pour ça. Sinon par rapport aux tétons, j'ai jamais vraiment eu de remarques par rapport à ça. On m'a déjà dit quelquefois oh on voit tes tétons, je suis en mode bah je sais, et j'en ai absolument rien à foutre. C'est une question d'habitude, genre au début j'étais un peu gênée par rapport à ça, et maintenant j'apprécie le fait qu'on voit mes tétons parce que je les trouve très beaux, et je n'ai absolument aucune honte par rapport à ça en fait. Genre rien à foutre, c'est des tétons, vous allez, enfin j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui commencent à te faire des remarques par rapport à ça, j'ai envie de leur dire mais calmez-vous, ce sont des points qui apparaissent à travers un t-shirt, donc y a pas de quoi s'exciter, y a pas de quoi péter un câble. Honnêtement y a pas des masses de choses à dire par rapport à ça parce que je me suis juste pas pris la tête et je fais ce que je veux, donc y aura personne qui me forcera à porter un truc qui me compresse la poitrine, qui me gratte, qui me tient chaud en été, qui me gêne, voilà. Moi je veux être à l'aise dans mes vêtements, donc je porte pas de soutien-gorge. Et s'il y a qui que ce soit qui a envie de me faire une remarque, et bien qu'ils viennent, mais je l'emmerde. Et voilà, j'ai absolument aucune honte de la forme de ma poitrine. Je peux mettre des débardeurs sans soutien-gorge, aucun souci. On peut voir mes tétons, je n'ai rien à foutre. Et voilà, ça m'a appris à aimer encore plus la forme de mes seins, parce que en fait on a trop tendance à être habitué à voir des seins ronds parfaits, et au final ça n'existe quasiment pas en fait des seins ronds parfaits. Je crois pas que ça existe vraiment des seins tout ronds. Aucune poitrine n'est ronde. Après j'en sais rien, il existe autant de seins que de femmes, mais voilà, moi mes seins sont pas tout ronds, tout parfaits, et bon, je vais pas à me plaindre, j'ai une poitrine assez jolie, enfin selon moi j'ai une jolie poitrine, on s'en fout, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Donc si vous avez l'envie d'enlever des soutiens-gorge et que le truc qui vous fait peur c'est par rapport aux remarques aux tétons, des trucs comme ça, sachez que généralement les gens qui font ce genre de remarques sont des trous de balles et qu'ils voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Vous pouvez toujours leur dire écoute, des tétons toi aussi t'en as, que tu sois un homme ou une femme,
Et si ça te pose un problème, bah regarde ailleurs, mais viens pas me faire chier. Je me forcerai jamais à porter un soutien-gorge pour un trou du cul comme toi. Un trou de con, j'allais dire, mais un trou de con. Vous prenez pas la tête, si vous voulez pas porter de soutif, et ben le faites pas. Si par exemple c'est un peu difficile pour vous au début, commencez simplement à le faire en hiver, parce qu'en hiver on a plus de couches, plus de pulls, le machin, et ça se voit beaucoup moins, donc et ben faites commencer en hiver, et en été continuez à porter des soutiens-gorge, ou peut-être passer aux brassières, ou à des trucs comme ça. Après tout dépend de la poitrine, mais voilà, faites à votre rythme, ne vous forcez pas à ne pas porter de soutien-gorge, mais ne vous forcez pas non plus à en porter. C'est tout. Mon message n'est pas particulièrement comment dire, original ni quoi que ce soit. Ça revient toujours au même au final, c'est faites ce que vous voulez de votre corps et arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, si vous ne portez pas de soutif, vous pouvez me donner, me parler de votre expérience, si vous avez déjà eu des remarques, si ça a été difficile pour vous. Si vous vous sentez mieux maintenant sans, si vous avez remarqué une différence par rapport à votre poitrine, parce que j'ai vu quand même beaucoup de filles qui disaient qu'elles avaient vu leur poitrine se raffermir en arrêtant de porter des soutiens-gorge. Putain, j'arrive pas à parler. Ce qui ne m'étonne pas, parce que forcément quand tu portes un soutien-gorge, ta poitrine ne se tient pas toute seule, elle est tout le temps soutenue par quelque chose, donc c'est comme un muscle qui ne travaille jamais, enfin la peau en fait elle ne travaille jamais, alors que là vu que je porte pas de soutien-gorge, bah, c'est ma peau qui fait tout le travail. Et forcément au bout d'un moment bah, elle devient plus solide. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'on se revoit très bientôt. Restez connectés, j'ai plein de vidéos prévues, vous en faites pas. Des vidéos plus intéressantes que celle-là et bien plus travaillées, promis juré. Il me faut juste du temps, il faut juste que je déménage et que je m'installe et tout ça. Je vous fais des bisous, à bientôt.